Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va. Euh, j'ai connu des jours meilleurs, mais ça va. J'espère que vous, en tout cas, ça se passe bien, que votre fin d'année se termine bien comme vous le souhaitez, euh, que vous avez de beaux projets pour le réveillon, que voilà. Donc c'est un petit peu cette petite vidéo pour vous souhaiter déjà de très beaux réveillons de fête de fin d'année, de nouvel an ici. Vous souhaitez ainsi aussi une très belle année 2022 en espérant qu'elle soit bien meilleure. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que je voulais faire le tirage. Je voulais un petit peu voir à quelle sauce on allait être mangé pour l'année qui arrive. Alors, je n'ai pas fait tous les signes effectivement astrologiques pour l'année 2022. Je ne sais d'ailleurs pas si je vais les faire tous, comme j'avais dit, hein. J'en ai déjà fait quelques-uns qui m'avaient été plus demandés que d'autres. Donc je ne dis pas que je n'en ferai pas d'autres, mais je ne dis pas non plus que je vais en faire, je ferai un petit peu. Mais j'avais envie ici d'en faire un petit peu plus sociétal en fait. C'est le genre de choses que je ne fais pas en général. Mais j'avais envie ici de tenter un petit peu justement une guidance un petit peu plus pour voir comment l'évolution actuelle de la situation sanitaire et tout ce qui est sociétal actuellement, donc la situation, comment elle va évoluer pour nous tous. Euh, je crois que c'est au cœur un petit peu des stress de pas mal de gens. Euh, voilà, je voulais un petit peu voir ce qu'on avait à nous dire au niveau des cartes, voir ce qu'il en était par rapport à cette évolution de la situation actuelle. Alors, je ne vais pas dire uniquement sanitaire, parce que quelque part, moi, je suis convaincue que ça n'a plus rien de sanitaire. Alors oui, il reste effectivement un peu du Covid, un petit peu des malades, un petit peu... Mais pour moi, c'est bien au-delà de ça. Il y a bien d'autres choses pour moi qui sont... qui nous entourent, qui nous dirigent, qui nous englobent. Et je voulais justement un petit peu voir... donc si quand vous m'entendez parler comme ça ne vous parle pas et que... coupez la vidéo. Parce que ça veut dire qu'à mon avis, le reste de la vidéo ne va pas vous parler, ne va pas vous aller dans le sens de ce que vous avez envie d'entendre. Et je peux l'entendre aussi. Euh, pour certains, et ça va peut-être sembler énergivore ou anxiogène ou peu importe le terme, j'ai envie de dire. Hein. Pour certains, peut-être, vous allez dire oui, non, j'ai pas envie d'entendre parler de ça, on entend assez parler toute la journée. Enfin, vous voyez, bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci du tout, mais j'avais envie de faire pour une fois une guidance un peu différente parce que je trouve que c'est vraiment au cœur des préoccupations du moment. Donc voilà. Donc ma question, on va dire, va être simple, ça va être comment va évoluer la situation actuelle, que ce soit sur le plan sanitaire ou au niveau effectivement de l'actualité par rapport au pass sanitaire, par rapport à toutes ces choses qui sont liberticides en fait, hein, et voir si ça va durer, si ça va évoluer, si... voilà, c'est un petit peu dans ce sens ici que je fais le tirage. Comment va évoluer cette situation dans laquelle nous vivons. Je vais garder toutes les quatre puisqu'elles sortent. Parce que souvent, il y a des choses qui sont à dire. Donc voilà, je prends. Alors, on va un petit peu avoir ici ce qu'il en est. En dos de deck, on a quand même le nouveau départ avec... écoutez, j'adore cette carte. Le nouveau départ avec l'esprit clair. Donc, on a une clarté d'esprit pour commencer quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est déjà quelque chose de très, très bien. Parce que certains voient clair, certains voient beaucoup moins bien. Tout le monde ne voit pas la même chose, ne perçoit pas la situation de la même manière. Alors, je ne dis pas qu'il y a une bonne situation, une mauvaise, qu'il y a une fausse, une vraie. On a chacun nos perceptions, j'ai envie de dire. Hein. Mais je crois que pour être dans l'action, pour créer quelque chose de neuf, et ici avec l'As d'épée, on est clairement dans la création de quelque chose de nouveau, il faut avoir l'esprit clair. Peu importe dans quel sens il doit être clair pour vous, peu importe dans quel sens vous voulez aller, mais si vous voulez créer quelque chose de neuf, il faut avoir l'esprit clair, savoir où on veut aller, dans quel sens on veut le faire, la manière dont on veut le réaliser. Donc peu importe votre pensée, votre souhait, votre positionnement par rapport aux situations, on vous dit ici, il y aura un esprit clair pour un nouveau départ.
et par rapport à quelque chose, on se sentait clairement bridé ici, hein, parce que c'est une carte qui est à l'envers, donc on se sentait impuissant ici. Et ça, c'est le mental, hein. C'est uniquement le mental. La situation n'est pas aussi catastrophique, et dans une situation où on est aussi impuissant, on a du pouvoir sur les choses. C'est ce qu'on nous dit ici. Pour retrouver sa place, sa connexion, se sentir... Mais il y a des choses du passé à laisser derrière, hein, pour éviter une forme de dictature, une forme de prise de pouvoir d'autrui peut-être ici. Ouh, ce n'est qu'illusion, bah tiens. Donc c'est vrai que on a l'illusion ici de nous faire croire qu'il n'y a rien de nouveau. Si, enfin, si, on veut nous donner l'impression qu'il y a un nouveau départ possible, mais qui n'est pas du tout celui qui nous ressemble en fait. Et c'est un petit peu ça ici qu'on vous dit, que l'ermite peut vous permettre effectivement de sortir de cette illusion. Des mensonges, des dictats, des souffrances de manipulation. Ouais, c'est assez énorme ici ce que je vois au niveau des cartes. Il y a vraiment, c'est le mental en fait. On nous garde dans un mental négatif, dans un mental où on se sent impuissant. Et on nous dit qu'il va y avoir une clarté de l'esprit par rapport à ça, quant au fait qu'on a beaucoup plus de poids. On n'est pas impuissant en fait. On a des leviers pour retrouver sa place, être à nouveau connecté entre nous. Et avec une vie qui nous ressemble, ici on a même cette connexion avec l'étoile, j'ai envie de dire au rêve, au divin, à l'univers, enfin quelque chose de plus grand que nous. Ça peut être à tout ce qui est vibratoire, à tout ce qui est... Alors j'ai pas envie de rentrer dans le côté angélique, Dieu, machin, tout ça, parce qu'on a chacun nos croyances, donc j'ai pas envie de cadenasser dans un seul domaine. Donc c'est par rapport à ce qu'on sait qui nous relie en fait. Voilà, chacun il verra un petit peu ce qui lui parle, que ce soit Dieu, ou que ce soit des anges, que ce soit n'importe quoi, la nature, voilà. On a chacun les choses auxquelles on se sent raccroché. Alors pour certains, ce sera peut-être du domaine des vivants, du domaine de la famille, du domaine... enfin, là où vous sentez que vous avez une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que vous. On vous dit qu'il y a vraiment un levier à actionner là pour créer quelque chose de nouveau en ayant l'esprit vraiment clair ici. On a clairement au centre du tableau le 4 d'épée qui normalement est une carte où on refait un pli sur soi-même. Ici clairement, on va sortir de cette, j'ai envie de dire de cette bulle, c'est exactement le mot qui vient de mettre, de passer ici. On va sortir de sa bulle. Je ne vais pas dire qu'on y est resté assez longtemps et que ça suffit, mais on va se rendre compte, je pense, que on peut être très bien dans sa bulle et l'entretenir et se sentir assuré, mais on va se rendre compte aussi que si on veut avoir ce levier d'action, il faut en sortir de sa bulle. C'est pas en restant plongé dans sa bulle qu'on va pouvoir effectivement mettre des choses en action. Alors oui, effectivement, on peut se protéger. Mais ici, avec le 4 de Pentacle, qui normalement protège un peu les acquis, on va peut-être arrêter de surprotéger nos acquis. Alors oui, on peut protéger effectivement les acquis, ça peut être effectivement monétaire, parce qu'avec le pentacle, on peut parler effectivement de zone de confort, d'argent, ça peut être de travail. On a besoin de garder ce qui nous rassure. Ça peut être effectivement aussi la famille, ça peut être, ici on a quand même le côté passionné, passionnant. On va arrêter d'aller à tout va. Et c'est là aussi que l'esprit clair est nécessaire. Dans le sens où ici, avec normalement ce page de bâton, on a vraiment ce côté passionnant, passionné. On explore, on va un peu à tout va, à tous les râteliers, j'ai envie de dire, pour aller chercher ce qui nous plaît. Ça peut être pour un plaisir un petit peu, un plaisir rapide, instantané. Ici, on va peut-être arrêter d'aller vers ça. On va arrêter d'aller vers ce tout va qui, je ne vais pas dire qu'il ne mène à rien, parce que c'est une satisfaction immédiate ici. Donc c'est quelque chose qui effectivement paye de suite. On va peut-être arrêter d'aller vers ce qui paye de suite en se rendant compte que c'est peut-être pas forcément ça qui nous nourrit. On va sortir de sa bulle et peut-être arrêter de surprotéger des acquis du passé qui ont peut-être plus lieu d'être en fait. Quand on entend certaines informations, comme le fait par exemple que l'euro pourrait totalement dégringoler hein, avec ce qui se passe, eh bien effectivement, protéger son argent finalement n'a peut-être pas de sens si cet argent au final ne vaut plus rien. Donc il y a peut-être effectivement d'autres façons d'aborder certaines choses, de penser certaines choses. Alors, il y a peut-être des façons effectivement de protéger nos acquis, mais il faudra peut-être les protéger autrement que la façon dont on les aurait protégés par le passé. Vous voyez, par exemple. Donc, on ne vous dit pas de ne plus vous protéger, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Puis, chacun va faire selon son bon sens, sa façon, comme on dira, de bon père de famille, hein, homme ou femme d'ailleurs. Mais il y aura peut-être des façons différentes de se protéger.
de préserver nos acquis, de préserver ce qu'on a. Et on va peut-être se rendre compte aussi que ce qu'on a à préserver n'est peut-être pas ce qu'on aurait préservé avant. On va peut-être se rendre compte qu'il y a des choses finalement plus importantes. Ici, c'est vrai que toutes ces 2 années ici passées nous ont quand même permis effectivement de nous retrouver beaucoup plus chez nous, d'être beaucoup plus ancrés peut-être pour certains sur soi-même ou sur la famille ou sur des choses à refaire à la maison plutôt qu'à l'extérieur. On se sera peut-être rendu compte pour certains que la liberté n'est peut-être pas que d'aller au resto ou en vacances, ce qui faisait quand même partie des choses clairement qui prenaient de la place dans ma vie. On peut se rendre compte que la liberté est bien au-delà de ça, au-delà de cette perception effectivement de simplement pouvoir bouger avec passe ou non, et se rendre compte que la liberté, c'est la liberté de penser, de pouvoir s'exprimer sur YouTube, de pouvoir s'exprimer sur Facebook, de pouvoir s'exprimer tout court, sans avoir l'impression qu'on est montré du doigt, qu'on est jugé, qu'on doit surtout se taire, parce qu'on est quand même un petit peu à ce niveau-là pour l'instant. Je me rends compte énormément, aussi bien sur Facebook par exemple qu'ici. Donc on a vraiment cette perception finalement que ce qui est à préserver n'est peut-être plus le pentacle. Donc cette zone de sécurité, en tout cas, qu'on avait l'impression qu'il nous sécurisait par le passé. Ce ne sont peut-être plus les mêmes choses qui vont nous sécuriser. Ce sera peut-être les contacts humains, ce sera peut-être préserver notre liberté de penser, notre liberté d'aimer, de pouvoir ressentir les choses comme on le veut et pas par rapport à ce qu'on nous dit qu'on doit ressentir ou ce qu'on nous dit qu'on doit penser ou des choses comme ça. On va peut-être, pour certains, mettre des rêves en place, des rêves qu'on pensait peut-être totalement en décalage par rapport à notre société ou ce que la société nous disait ou ce qu'on pensait devoir faire et qui maintenant vont peut-être se révéler plus à l'ordre du jour. Parce que c'est vrai, dans une société où il n'y a que les thunes qui marchent, qui parlent, on va peut-être se rendre compte qu'ici, si effectivement l'argent n'a plus vraiment la même valeur, que peut-être que d'autres choses vont prendre de la valeur. Et c'est peut-être ces zones de confort-là, ces choses qui vont prendre cette valeur maintenant, qui n'est peut-être pas encore effective aujourd'hui, mais qui va commencer à prendre de la valeur pour nous. Et ça, c'est pour chacun d'entre vous, ce sera peut-être une chose différente, et c'est ça qui est très bien. On n'a pas besoin d'avoir une valeur universelle, j'ai envie de dire. Chacun va pouvoir déployer, protéger ce qui lui semblera être, j'ai envie de dire sa valeur universelle, mais sa propre valeur, sa propre passion, ce qui va aller entre la bulle et en même temps peut-être le côté passionnant et en même temps le côté zone de sécurité, et ce sera différent pour chacun d'entre vous. Parce que chacun d'entre vous aura décidé de ce qu'il aura envie de protéger, de ce qu'il aura envie de préserver. Bon, pour certains, il y avait peut-être une envie de protéger la famille ou des choses comme ça, et peut-être que la situation aura fait qu'on se ressent finalement bien seul, parce que peut-être pas soutenu par la famille, parce que des façons différentes de penser ou autres, et du coup, on va peut-être vouloir protéger autre chose qui nous aura autrement interpellé ces 2 dernières années. Peut-être que la famille qui n'aura peut-être pas été si présente. Donc, vous voyez, c'est à chacun de percevoir. Je dis, ces 2 années nous ont vraiment appris à déceler en nous ce qui était finalement important. Pas ce qu'on croyait être important, mais ce qui finalement l'est vraiment. À dégager les choses qui nous sont essentielles. Peut-être de nouvelles choses d'ailleurs. Peut-être certaines choses qu'on avait un peu mis de côté, qu'on remet à l'ordre du jour, et peut-être des choses qu'on n'avait carrément pas vues du tout, et qu'on aura peut-être fait émerger tout simplement. On est vraiment dans ce cas ici où on ne va plus aller vers, comme je disais, ce côté plaisir immédiat. Il y a énormément de choses du passé qui disparaissent ici. On a cette sensation ici au début du jeu de ne pas savoir décider, de ne pas savoir trancher. C'est normal, j'ai envie de dire, parce que tant qu'on n'a pas cet esprit clair, qu'on doit un petit peu, comme je dis, ouvrir cet éventail un peu trop largement, trop d'idées, trop de possibilités, trop de potentialités, on ne sait plus trop quoi décider. Donc on a effectivement ici cette reine d'épée qui est renversée, parce que normalement cette reine d'épée, effectivement, c'est quelqu'un qui met un peu son cœur de côté, ses émotions, qui ne veut pas se faire avoir et qui décide, qui tranche. Là, j'ai l'impression qu'ici, quelque part, on a du mal à savoir ce qu'on peut encore faire pour bien faire. Et surtout, comment on se protéger. Donc du coup, on ne prend plus de décision parce qu'on n'est pas sûr de savoir si la décision qu'on va prendre va vraiment être bonne ou pas, nous protéger ou pas. Il y a cette nécessité ici, avec le cavalier d'épée, de passer à l'action. Et pas n'importe comment. Avec le 3 de pentacle, c'est du travail d'équipe. J'avais fait quelques tirages hier, un petit peu comme ça, des mini-tirages sur différentes
sur différents sujets de la même thématique, hein, mais sur des choses un petit peu plus précises que ce tirage qui est plus général, j'ai envie de dire. Et on en revenait à ça. Tout le temps, c'est ce qui revient. Il faut être solidaire. Ça va être du travail d'équipe. Il va falloir être effectivement, je pense, être autonome par rapport à la société de consommation, voilà, mais rester solidaire entre nous. À moins que vous soyez absolument totalement polyvalent, ce qui n'est le cas de quasi personne, je pense. Il y a peu de gens aussi, il y en a qui le sont, mais qui sont totalement autonomes à eux seuls, mais c'est extrêmement rare. On va devoir travailler en équipe ici. Et ça va, comme je dis, ne pas forcément passer dans ce plaisir instantané, immédiat, comme on a toujours été habitué à le faire. Donc c'est quelque chose qui risque de prendre un peu de temps. Je n'ai pas la carte de la patience, mais pour moi, c'est quelque chose qui va peut-être se mettre en place beaucoup plus vite. On a quand même une carte de rapidité ici. Ça peut être quelque chose de plus ou moins rapide. En tout cas, il va falloir s'exprimer. C'est que le cavalier d'épée, il y a de la pensée, une pensée très active qui peut peut-être même être violente. Et quand je dis violente, je ne parle pas dans l'action, mais dans les paroles, dans le fait de s'exprimer. Les choses vont devoir être dites. On va devoir dire les choses parce qu'on sent on se sentait, comme je vous le disais tout à l'heure, on se sentait bloqué. On se sentait bloqué. Et parce qu'on ne sait plus quoi faire pour bien faire, pour se protéger finalement. On ne sait plus quelle décision prendre. Et ça, quelque part, ça va être un petit peu dit. Ça va être exprimé. Et pour travailler en équipe, pour trouver des solutions en équipe. Alors, la solution, effectivement, comme je disais, va être de ne plus forcément aller à tout va dans tous les sens. Ce qui peut être une bonne chose dans un premier temps pour, comme je dis, un petit peu aller voir quelles sont les possibilités. Mais à un moment, il va falloir arrêter de se disperser, de pouvoir effectivement se positionner. Parce qu'effectivement, si on veut travailler à l'unisson, il faut que tout le monde aille dans la même direction. Et pour que tout le monde aille dans la même direction, il faut avoir une idée définie. Ça peut être plusieurs petites idées, mais je veux dire, pas à tout va, quoi. Sinon, on ne sait pas concentrer les idées, on ne sait pas concentrer les efforts, concentrer les démarches, concentrer ce qu'il y a à concentrer, en fait. Donc, ça peut effectivement aller dans plusieurs directions, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais pas dans toutes les directions. Voilà. Donc, il faut avoir un esprit clair sur la situation, sur le où on veut aller, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut décider. Et y aller. Voilà, on a vraiment ce côté passer à l'action et de ne pas avoir peur d'aller un peu bousculer les choses, d'aller peut-être un peu à contre-courant, mais ça va se faire en équipe. Et c'est cette force qui va être déployée en équipe en ayant... maintenant, voilà, c'est vrai que c'est difficile de mettre tout le monde d'accord dans un groupe sur, voilà, on fait ça. Mais si vous trouvez déjà des personnes qui vous ressemblent, ce sera déjà beaucoup plus facile de trouver effectivement des compromis ou des idées où on va dans un sens, je ne vais pas dire unique, mais dans un même type de sens. Et effectivement, si on est un groupe de 20, 30, de 50, de 100, de 200, plus on est nombreux, plus c'est compliqué effectivement de trouver un sens unique ou une idée unique, mais en tout cas d'avoir une direction. On peut très bien aller à 200 dans une direction, mais aller à 70 dans une direction un petit peu par là, où on va étudier parce que ça parle à une personne, enfin à un groupe, à ce groupe de personnes, et puis peut-être par là pour l'autre et par là pour l'autre, mais ils vont tous par là, vous voyez. Mais il y a un petit peu ce type d'énergie ici, de travailler en équipe pour un but commun, mais peut-être aller, pas trop se disperser, mais voilà, aller à deux, trois idées, peut-être un petit peu, qui ne sont pas compatibles ensemble, mais qui ne sont pas forcément les mêmes, parce que tout le monde a besoin de se retrouver dans quelque chose qui lui ressemble, et on ne peut pas aller avec une idée unique pour que ça ressemble à tout le monde. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, il y a cette idée de s'unir dans un but commun, mais de pouvoir effectivement trouver sa place, parce que chacun n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas chacun les mêmes dons, la même potentialité, certains de gérer un groupe, d'autres d'être manuel, d'être intellectuel. Enfin voilà, chacun a une façon de penser, a des aptitudes à amener, et tout ça ne va pas trouver son lien commun dans une seule idée. Donc ça va un petit peu... voilà, il va falloir canaliser quelles sont les bonnes idées à suivre. C'est un petit peu ça l'idée. Et c'est là qu'il y a voilà, comment faire pour bien faire, en discuter, voir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, de quoi on veut sortir, dans quoi on s'allie finalement, et avoir l'esprit clair par rapport dans quoi on veut s'allier en fait. Ça va être vraiment l'essentiel. Et pour ça, il va falloir sortir effectivement un minimum de sa bulle. Et arrêter peut-être de préserver certaines choses qui n'ont plus lieu d'être ici. On a vraiment cette sensation de ne plus aller à tout va, ça ne sert à rien. On perd son énergie, son temps, et finalement, ça ne paye qu'à court terme.
Et arrêtez peut-être de vouloir protéger certaines choses, comme peut-être de l'argent ou autre. Alors bon, il en faut, on est d'accord. Si on veut reconstruire quelque chose de neuf, ben, il faut un minimum avoir la sensation de se protéger un minimum, de garder un minimum. Mais comme je dis, c'est peut-être pas forcément ce que vous auriez fait il y a 5 ans pour vous protéger qui va marcher aujourd'hui. Donc il y a des choses à préserver, à protéger peut-être, mais ce ne sera plus forcément cette zone de confort que vous avez été habitué à protéger. Cette zone de confort, comme je dis, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être l'argent. Ce ne sera plus forcément ça que vous allez devoir protéger ici. On sent que on va arrêter de protéger ses acquis bêtement par réflexe ou par habitude. On voit aussi ici avec le 6 de coupe qui a une forme de nostalgie qui va disparaître. On a aussi avec les amoureux, pareil, les amoureux normalement c'est un choix à faire. Alors c'est un choix affectif et émotionnel bien sûr, qui peut être amoureux, mais pas que, puisqu'ici on est quand même en train de parler, de faire un tirage sur l'actualité. Donc, vous pourriez effectivement trouver votre moitié au sein de ce combat, j'ai envie de dire, hein, puisque une fois qu'on se retrouve avec des gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, bah, effectivement, c'est beaucoup plus simple d'avoir des accroches émotionnelles ou autres dans ce cas. Ici, on voit qu'il y a une forme de... Je vais pas dire de refus, mais c'est le mot qui me vient. Donc vous savez que quand j'ai un mot qui me vient, je le dis, même si c'est pas le mot que je voulais. S'il vient, c'est pas pour rien, donc je le dis. Il y a une forme de refus de choisir. De choisir, ici, comme je dis, sur le plan émotionnel. Comme si on savait que le choix émotionnel n'était pas forcément celui qui va nous protéger. Vous voyez, il y a un petit peu, comme je dis, il y a des choses à réadapter ici, comme je disais. Et ici, on a vraiment 2 cartes de coupe, donc on a vraiment le choix émotionnel qu'on aurait pu faire, qui nous relie quelque part au passé, à l'enfance, à l'éducation, à notre nostalgie, à ce qu'on aurait pu faire il y a 10 ans, par exemple. Je ne va pas nous sauver, pourtant c'est ce qui vient de m'être dit, donc je le dis, vous savez. N'est pas forcément ce qui va nous rassurer, n'est pas forcément ce qu'on estime être... la bonne solution. Donc du coup, il y a des choix qu'on ne va peut-être pas faire de suite, ou qu'on ne va peut-être pas faire du tout dans un premier temps. On ne va pas forcément aller vers le choix du cœur en premier. On va peut-être vouloir aller effectivement dans un choix d'abord qui va nous rassurer sur ceci. Et comme je vous dis, ça va être déstabilisant parce qu'il y a du changement. Rester sur ses acquis, on ne le fait pas. On change, on modifie, on bouleverse nos acquis, on bouleverse, on doit se créer de nouveaux acquis, j'ai envie de dire. Et du coup, on est un peu obligé de laisser le côté émotionnel parce que on a peut-être l'impression que pour l'instant, il n'a pas sa place en fait. Il n'a pas sa place, c'est la sensation qu'on a pour l'instant, qu'il y a d'autres choses à créer, d'autres choses à préserver, savoir quoi faire pour bien faire, lui s'associer, c'est plutôt... ouais, ça va faire très bobo, mais c'est plutôt une forme d'amour universel ici qui va... une association, vous voyez, avec... j'ai pas envie de dire le terme communauté, mais pourtant il est lâché, une communauté ou un groupe ou... En tout cas, différents corps de métier, différentes personnes qui ne pensent pas forcément toutes comme vous, et c'est là que je dis qu'il y a cette diversification, et qu'on ne va pas pouvoir aller vers une seule idée, hein, parce que tout le monde ne pense pas pareil, tout le monde ne ressent pas pareil, tout le monde n'a pas la même zone de confort qui se matérialise de la même façon. Sur le plan émotionnel, c'est encore différent, mais c'est ça qu'on va devoir ici peut-être se concentrer sur des choses, comme je dis, essentielles, c'est le mot que j'entends ici. Donc voilà, sur les essentiels. Et il y a moyen de trouver effectivement des choses communes concernant les essentiels. Voilà. Mais ce ne sera peut-être pas forcément quelque chose d'émotionnel dans un premier temps, mais qui sera quelque chose qui va simplement recréer cette base qu'on aura dû laisser des acquis. Voilà. Ces acquis, comme je dis, potentiellement vont devoir être lâchés, certains, parce qu'ils n'auront plus de sens, n'auront plus de vraies raisons d'être. Donc, il va falloir se créer de nouveaux acquis, de nouveaux essentiels, de nouvelles choses bonnes pour nous. Une pensée claire. Cette pensée claire qui, comme je dis, va nous permettre de nous reconnecter à ce qui est important et de laisser vraiment le passé et toute cette forme de
d'oppression, parce que bon, avec l'empereur renversé, y a une perte de pouvoir, hein. C'est quelqu'un ici, on a vraiment l'illusion en fait, hein. On a l'illusion qu'on perd le pouvoir. Et il faut vraiment lâcher cette idée qu'on perd le pouvoir. C'est une illusion en fait. Le pouvoir, on l'a toujours, tous. On donne l'impression qu'on l'a plus. Et c'est pour ça qu'on se sent de base comme ça, qu'on se sent lié, impuissant. On se sent impuissant, mais ce n'est qu'une illusion en fait. On est beaucoup plus, on a beaucoup plus de poids, de potentiel et de pouvoir qu'on ne le pense, mais on nous donne l'impression qu'on n'en a plus. Et c'est leur façon de nous cadenasser quelque part, en nous privant un petit peu de cette liberté, de pouvoir vivre comme on l'entend, comme on le souhaite. Et voilà, c'est ça qu'il faut libérer un petit peu les esprits, comme quoi on a des leviers à soulever, on a du pouvoir sur nos vies, on a du pouvoir sur la situation. Alors tout seul, peut-être pas, comme je disais tout à l'heure, mais déjà si mentalement, dans l'individualité, on peut avoir conscience qu'on a du pouvoir et qu'en plus on s'allie, bah alors là, franchement, le pouvoir, bah, il est clairement là, quoi. Donc il faut déjà avoir mentalement les idées claires, se dire oui, j'ai du pouvoir sur ma vie, je vais pouvoir bouger les choses. C'est une illusion qu'effectivement on est cadenassé, qu'on ne peut plus rien faire. Alors même si l'illusion est grande, hein, je vous l'admets bien, l'illusion est grande, mais c'est une belle illusion quand même de magicien ici, hein. Vous savez bien que si on ne fait qu'observer le magicien, ben, l'illusion est là, mais si on regarde la petite dame à côté, vous savez, on se rend compte que c'est elle qui fait tout, hein. Et c'est un petit peu ça ici. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que c'est pendant qu'on commence à nous confiner que la 5G est installée. C'est pendant qu'on est en train de fêter Noël que des projets de loi sont votés. Voilà, ce sont toutes des choses qui se font un petit peu sur le côté. Ce sont des choses... Voilà, il n'y a pas toujours... N'ayez pas peur d'aller vous informer, comme je dis toujours, dans des réseaux parallèles, hein. Vous avez des crowd bunkers, vous avez Telegram, vous avez un tas d'informations parallèles que vous pouvez aller chercher, hein. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit ou tout ce qu'on a envie de vous dire, parce qu'en fait, c'est ça le problème. Dites-vous bien que si vous allumez votre télé, votre radio et qu'on vous donne des infos, c'est toutes les infos qu'on estime qu'on a déjà mâchées pour vous. Alors mâchées ou construites ou élaborées pour vous. En tout cas, que vous n'avez plus qu'à vous poser avec votre café, à les écouter et à les absorber. Voilà, c'est le principe de la télé et de la radio. On vous dit, on vous fait un concentré de ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir. Moi, déjà, le verbe devoir, je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire ou ce que je dois savoir, ce que je dois entendre, ce que je dois comprendre, ce que je dois faire. Donc, moi, j'aime bien savoir ce que je peux entendre, ce que je peux faire, ce que je peux décider. Donc, du coup, bah, j'aime bien d'aller voir ce qui se fait aussi ailleurs, ce qui se dit ailleurs aussi, et de me faire ma propre idée, voilà, d'aller chercher ce qu'on me dit d'un côté, ce que je lis de l'autre, et bon, bah, souvent, la vérité, souvent entre les deux, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Et voilà, c'est à vous d'aller un petit peu vous faire votre propre idée, de ne pas hésiter à remettre en question vos croyances. Voilà, c'est ici, on remet un peu les croyances anciennes en jeu, quoi. Donc il y a peut-être des choses qu'on a toujours cru, oui, les gens ne vont jamais nous faire du mal, ou on ne va jamais nous mentir, on ne va jamais faire... Mais il est fort de constater au bout d'un moment que, bah, si, quoi. Donc si vous continuez à penser que tout ce qui vous a rassuré jusque-là, que tout ce que vous pensiez être quelque chose à préserver est en train de basculer, là, c'est qu'il est peut-être temps, effectivement, d'arrêter de préserver ça et d'aller préserver autre chose, en fait. Peut-être à construire, d'ailleurs, construire autre chose et à préserver autre chose que ces pseudo-acquis, finalement, qui ne font plus leur job, d'être rassurant, d'être vraiment quelque chose qui va vous porter dans l'avenir, en fait. Donc n'ayez pas peur, comme je vous dis, de vous libérer un petit peu des radios, des télés. Alors je sais que beaucoup qui m'écouteront me diront, écoutez, ça fait longtemps que j'écoute plus la télé, la radio. C'est parfait, c'est parfait. Réapprenez à penser par vous-même et pas à penser selon ce qu'on vous dit et pas juste à prendre ce qu'on vous donne. Voilà, allez chercher par vous-même les infos, allez par vous-même... soyez curieux en fait, voilà, soyez curieux. Alors, ne me dites pas je n'ai pas le temps, parce que si vous avez le temps, me regardez, si vous avez le temps. Non, mais sérieusement, on a le temps pour ce qu'on veut bien, comme je dis toujours. Tout est toujours question de priorité. Si ce n'est pas la vôtre, ben voilà, il n'y a pas de souci, hein. Chacun ses priorités, chacun ses envies, ses besoins. Chacun ses besoins de savoir ou non, de comprendre ou non, de se faire son opinion ou non. Si effectivement vous n'avez pas le temps, vous préférez regarder le JT, les 20 minutes qu'on vous présentera pour savoir où on en est dans le monde, ben,
vous n'aurez qu'un écho, qu'un son de cloche, voilà. Si vous l'aimez bien, ben, j'ai envie de dire gardez-le, mais il y a tellement d'autres sons de cloche qui ne sont forcément pas... Ouais, j'aime pas ce que j'ai d'entendre. En fait, certains sons de cloche sont bons, certains sont mauvais, et d'autres sont meilleurs que d'autres. Et c'est à vous, comme je dis, d'écouter tous les sons, bons comme mauvais, et de vous faire votre propre idée. Voilà, c'est ça. J'ai pas envie de dire qu'il y a des sons qui sont bons, des sons qui sont mauvais. Parce que voilà, ça c'est une fois de plus ma perception et mon ressenti. Et chacun a le sien, voilà, c'est ça que je veux dire. Chacun a sa perception, son ressenti, sa vérité, sa façon de ressentir les choses, d'adhérer ou pas à quelque chose. C'est là que je disais tout à l'heure, hein, vous voyez qu'on peut avoir une direction plus ou moins commune, mais des perceptions différentes et des envies de mettre en place pour l'avenir peut-être différemment. Alors ici, on retrouve quand même une forme d'engouement, hein, de passion. Avec le cavalier, on est quand même dans l'action, dans quelque chose d'assez passionnant, passionné. On reste quand même dans l'idée de ne pas se disperser, parce que c'est toujours le risque ici. Parce qu'avec le cavalier ici de coupe, renversé qui plus est, on est vers quelque chose qui n'est pas forcément durable. Hein. Avec le cavalier, c'est quelque chose où on court, où on avance, on bouge. Alors beaucoup d'engouement, de passion. Mais on n'arrive jamais à bon port avec un cavalier. Hein. C'est pas quelque chose de super fiable. C'est pas quelque chose, c'est pas d'une grande maturité. Hein. C'est quelque chose de très jeune. Alors maintenant, on ne peut pas effectivement être un roi dès le début, hein, surtout si on essaye de nouvelles choses, si on tente de nouvelles choses. Ici, on est clairement avec beaucoup des cavaliers. Donc, on sent qu'on est sur, je ne vais pas dire des maturités jeunes, parce que vous pourriez être très mature, mais dans une situation où c'est neuf pour nous. Donc, forcément, on teste, on essaye. On essaie de trouver effectivement de nouvelles idées, de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire. Alors, ça peut effectivement parfois être décourageant, parce que tout peut ne pas totalement fonctionner. Mais on se lance, on y va. On n'a pas peur. On a confiance en l'avenir, on a confiance en nos capacités, on a confiance... on se dit, voilà, si je n'essaye pas, j'y arriverai pas, donc allons-y, on fonce. Il y a une peur, oui, il y a une peur de l'échec ici avec le cavalier de coupe renversé. On parle d'amour non réciproque. Donc on peut effectivement avoir la sensation que ce qu'on pourrait faire ne va pas nous plaire, ou ne va pas plaire à tout le monde, ou quelque chose, mais on y va, on se lance. Parce qu'ici, on sent que quand on est ici avec la reine de Pentacle, on reprend le pouvoir, on est autonome, indépendant. Et ici, quelque part, on n'est plus aussi autonome et indépendant. Et il y a peut-être cette peur de perdre cette autonomie et indépendance, mais comme je disais tout à l'heure, on va vous demander d'être autonome par rapport à cette société de consommation, mais par contre, d'être moins autonome entre l'un et l'autre par rapport aux gens avec qui vous allez, entre guillemets, travailler, j'ai envie de dire comme ça. Il y a une forme de, pas de dépendance, mais d'interdépendance qui peut se créer, qui va créer une forme d'autonomie, mais plus de groupe plutôt qu'individuel. Vous voyez, c'est ça en fait ici qu'on essaie de nous dire, c'est que il y a des choses à tester, il ne faut pas avoir peur de se louper, on ne pourra pas plaire à tout le monde, on ne pourra pas... tout ce qu'on va tenter ne va pas nous plaire non plus, mais on va y aller, on va tester, on va tenter. Et c'est en tentant les choses qu'on va forcément parfois voir ce qui ne nous plaît pas, hein, ou voir qu'on n'a peut-être pas l'autonomie qu'on voudrait, ou... il y a des choses à tester ici. Il y a des choses à tester, et il y a des choses qui vont nous passionner, des choses moins. Et c'est comme ça qu'on va arriver à se recréer quelque chose, j'ai envie de dire... Avec cette reine de Pentacle, comme je dis, c'est une carte qui représente l'autonomie et l'indépendance, mais elle est renversée. Donc pour moi, ce n'est pas un manque d'autonomie ou d'indépendance. Pour moi, c'est une indépendance et une autonomie qui est différente, qui sera, comme je disais, un peu interconnectée, interdépendance, mais comme je dis, pour moi, plus saine. Et on le sait. Et on le sait, c'est pour ça qu'on s'en va. Le fou, c'est la première carte du tarot au niveau des arcanes majeures. Et c'est la carte qui... C'est un nouveau départ, c'est un début, on se lance, on se jette. Mais contrairement au nom qu'on donne à cette carte, le fou, il n'est pas fou du tout en fait, parce que c'est pas l'enfant qui naît ici, le fou. C'est quelqu'un qui vient de faire tout le tarot, qui vient d'arriver jusqu'à la 22e carte et qui refait un nouveau cycle,
mais qui est fort de son expérience, qui est fort de tout ce qu'il a vécu et sur tout le reste du tarot. Et donc, il a confiance en l'univers, il a confiance en lui, en son instinct, en son expérience, et il va se tester. Il va se tester. Alors, pas à tout va, mais sur quelque chose, sur 2-3 plans, il va se tester, il va réajuster, il va arriver, comme je dis, à trouver l'équilibre entre la non-réciprocité et le côté passionnant, passionné. Vous voyez, trouver quelque chose de moins excessif et d'immédiat, mais en même temps, ne pas aller non plus vers quelque chose qui ne plaît pas, qu'on a envie de recréer quelque chose quitte à se donner du travail à tout reconstruire, ben, autant aller vers quelque chose qu'on sait stable, qu'on sait durable, qu'on sait plus ça et qui va nous plaire, dans lequel on a notre place, quoi. Donc ici, clairement, ouais, il va falloir s'autonomiser, mais en même temps, comme je dis, par rapport à la société de consommation, mais pas par rapport aux individus en eux-mêmes, en fait. C'est à vous à trouver votre clan. Chacun va devoir trouver son clan, parce que, bon, bah, voilà, la société de consommation, ça ne peut pas être un clan vivable, hein. Je crois qu'on est en train de s'en rendre compte. Donc ici, clairement... Alors, eh oui, j'ai eu ces cartières aussi. Ici, on sent vraiment que ça va être compliqué pour beaucoup de gens, dans le sens où, comme je disais, on va devoir faire confiance ici. On va devoir faire confiance et ça va nous prendre la tête. Dans le sens où on se dit que on peut y avoir une belle alliance avec certaines personnes, mais ça va nous prendre la tête parce qu'on va se sentir effectivement dépendant. On n'aura plus cette sensation d'être indépendant, d'être autonome, de gérer sa vie seule, de gérer son confort, sa zone de confort seule, et d'être seul au pouvoir de notre zone de confort. Elle sera partagée, mais c'est une belle carte, hein, le 2 de coupe, c'est la plus belle des cartes au niveau émotionnel, donc c'est très joli. Mais d'un autre côté, il y a cette prise de tête parce que on a ce 10 de coupe renversé ici. En fait, c'est les deux plus belles cartes sur le plan émotionnel, et on est en prise de tête entre les deux, en fait. Donc c'est assez bluffant. On a peur de se retrouver dans une forme, ouais, j'ai le mot communauté qui me vient ici, une forme de communauté, mais belle communauté, hein, on est quand même sur un 10 de coupe, hein, donc c'est une belle communauté, mais on a peur de peut-être pas trouver sa place dans cette forme de communauté ici. Parce que justement, on perd un peu notre autonomie, alors qu'on peut être très autonome dans une communauté, hein, ne serait-ce que la communauté, elle, être autonome par rapport à cette société de consommation. Mais ici, il y a vraiment clairement ça ressort très fort en fait dans le tirage, je trouve, cette nécessité de s'associer vraiment et de créer des petits groupes où on se retrouve, on est d'accord, où on va vers la même idée. Et il y a cette peur, effectivement, on a l'impression que quoi qu'on choisisse, on va perdre quelque chose en fait. Si on s'associe, ben, c'est bien, on n'est plus seul, on fait partie d'une famille, on fait partie d'un groupe, on fait partie d'une communauté, d'un ensemble, voilà. Mais on a peur de ne peut-être pas retrouver totalement sa place, voilà, au sein d'une famille, un petit peu ce côté inconditionnel, où on est sûr de l'autre, enfin, c'est la perception du côté inconditionnel qu'on peut avoir, hein, à la vie, à la mort, qu'on pourra toujours compter sur nous, et tout ça. Que là, on ne sait peut-être pas si on peut avoir cette même confiance, ce côté inconditionnel, quoi. Et ouais, il y a cette sensation qu'on pourrait effectivement... on peut avoir quelque chose de très chouette et en même temps peur vous voyez, de ce manque de confiance, peut-être, ou de ne pas trouver sa vraie place comme on l'aurait trouvé par le passé, autrement. Vous voyez, un petit peu cette difficulté à faire confiance aux gens, en fait. Parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde, ça c'est sûr. C'est ça que je dis qu'il faut aller vers des gens qui vous ressemblent et oser faire confiance quand on sent que les gens nous ressemblent, quand on sent que... Parce que sinon on ne pourra pas avancer. C'est vraiment ce qui ressort très fort ici au niveau du tirage. Il n'y aura plus de secret ici. Avec cette lune inversée, on a... tout va être clair, tout va être vu. Comme là, tout à l'heure on avait l'as d'épée... plus rien ne sera caché. La vérité va exploser, les choses vont être... Avec la lune, on nous parle généralement de mensonges, on nous parle de choses cachées, d'illusions. Ici, il n'y aura plus d'illusions, il n'y a plus de choses cachées. Tout va être mis étalé au grand jour.
Et la protection ne sera plus vraiment nécessaire de la même façon. Parce qu'on va s'extraire. On va s'extraire, donc du coup, on aura... Parce qu'il y aura cette clarté d'esprit, on n'aura plus au bout d'un moment besoin de se protéger parce qu'on va choisir de s'extraire de ça, en fait. Dès qu'on va choisir de s'extraire de tout ce qui ne nous correspond plus, des choses dont on estime devoir se protéger, en fait. On s'en protège pourquoi? Parce qu'on est dedans. Quand on va s'en extraire, on ne sera plus dedans, on n'aura plus besoin de s'en protéger. C'est vraiment cette sensation et on aura un nouveau départ qui sera possible. Maintenant, voilà. Avec normalement le gardien du sacré, on est sur quelque chose où on a vraiment l'expérience. On peut se reposer sur nos expériences. Ici, le problème, c'est que on va devoir faire un nouveau départ. On ne pourra pas se reposer sur nos expériences parce que nos expériences, elles vont pas nous aider en fait. Elles vont nous desservir un petit peu quelque part. On va devoir réapprendre à faire confiance aux gens alors qu'on a peut-être appris justement à se méfier des gens. On va devoir refaire confiance. On faisait peut-être tout par soi-même, on va devoir plus faire tout par soi-même. On va devoir réapprendre, on va devoir refaire de nouvelles expériences pour retrouver un nouvel équilibre, un nouveau réajustement. La tempérance nous dit ici qu'il y a moyen de mélanger l'ancien et le nouveau quelque part, de recréer un équilibre avec effectivement nos anciennes expériences, nos nouvelles. Et ça va être dur, hein. C'est pas facile. Pour certains, ça va passer de longues nuits blanches parce que c'est se réadapter, c'est une reconstruction totale en fait. C'est une reconstruction totale. Et on dit, sur le plan émotionnel, beaucoup de personnes vont se fermer parce que l'équilibre peut être difficile à retrouver. Il faut d'abord retrouver une forme de zone de confort en soi pour pouvoir se réouvrir sur le plan émotionnel en fait. Tant qu'on ne sera pas dans une forme de zone de confort, j'ai envie de dire vitale, j'ai envie de dire financière, enfin, là où vous trouvez, vous, que vous avez votre zone de confort, on ne peut pas réouvrir peut-être totalement, émotionnellement, son cœur. C'est après, quand on se sent en sécurité. Vous voyez, c'est là en fait le patacle. Quand on se sent en sécurité, alors on peut se réouvrir son cœur. C'est peut-être la dernière chose qu'on réouvre en fait le cœur parfois parce que on ne l'ouvre que quand on se sent bien finalement, hein, quand on se sent rassuré. Si on ne se sent pas rassuré, généralement le cœur on l'ouvre pas. Donc il y a un petit peu ça. Cette nécessité de retrouver cette justice, cet équilibre. On retrouve le pouvoir, oui, les cartes se réinversent, c'est bien. Donc il y a effectivement des cartes qui sont beaucoup à l'envers dans un premier temps parce qu'on bloque. On se ferme, on se bloque parce qu'on lutte contre le nouveau, parce qu'on ne veut pas totalement lâcher l'ancien, parce que c'est ça qui nous rassure, c'est ça nos expériences, qu'on ne lâche pas. On lâche pas et pourtant on veut du renouveau. Et en plus, l'as de bâton, c'est quand même quelque chose d'assez passionnant et passionné. Mais on a du mal à lâcher nos expériences passées. Et c'est là qu'il va être difficile pour certains de retrouver un nouvel équilibre. Mais il arrivera ce nouvel équilibre. Elle est à l'endroit, cette tempérance. Mais pour certains, ça va être dur de retrouver ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y aura des formes d'injustice qui vont être vécues, qui vont être ressenties. C'est pas juste de devoir tout recommencer alors on s'était peut-être déjà battu pour pas mal de choses. Certains vont peut-être enfin trouver un nouvel équilibre et l'impression de devoir le laisser pour devoir reconstruire autre chose. Oui, la vie est une éternelle bagarre, construction, évolution. Et certains n'ont plus envie de manifester de nouvelles choses en fait. Certains vont avoir du mal à retrouver le courage et l'énergie de recommencer encore. Pourtant, la victoire est là. Les décisions sont là, l'aboutissement est là et le soleil magnifique est là aussi. Et on vous dit de vous écouter, écoutez-vous. Écoutez votre intuition, elle est là pour vous, vos ressentis profonds. Je sais que dans des moments comme celui-ci, c'est compliqué parce qu'on ne sait plus trop où est le mental, où est l'intuition. Mais c'est justement dans des moments comme ceux-ci où on se retrouve un petit peu privé de beaucoup de choses, qu'on retrouve, comme je dis, ce qui nous compte vraiment pour nous. Hein. Les choses qu'on est prêt à lâcher et les choses qu'on n'est pas prêt à lâcher, les choses pour lesquelles on est prêt à se battre. C'est maintenant que quelque part tout se dégage. C'est là qu'on voit les choses où on dit oui, mais ça je m'en fous de perdre ça. Alors qu'avant on n'aurait peut-être pas dit ça. Et puis des choses où on se dit ben voilà, tant pis, ça par contre il n'y a pas question que je le perde, ça je vais me battre.
Et pareil, qu'on n'aurait peut-être pas imaginé avant, mais c'est quand on est prêt à perdre les choses, et ici on est dans un système où on est susceptible de perdre énormément de choses. Et c'est à nous battre sur ces choses qu'on ne veut pas perdre. C'est là qu'elles sont les choses importantes. Il y avait des millions de choses qui pouvaient nous apparaître importantes il y a 10 ans ou 5 ans, ou il y a 2 ans peut-être. Et qu'ici, on se rend compte qu'il y a des choses pour lesquelles on se serait peut-être battu il y a 5 ans, qu'on ne se battra plus aujourd'hui parce qu'elles n'ont plus la même importance, le même impact. Tout ça a évolué. Et c'est vraiment tout ça qui va rejouer ici. Je vais reprendre un autre pour voir d'autres... parce que je me dis que certaines cartes peuvent peut-être ressortir. Hop là. Oui, je le sens bien. Alors, ce pass sanitaire. Comment va évoluer ce pass sanitaire qui nous empêche finalement d'être libres? Comment va évoluer notre vie avec ce pass sanitaire? Magicien, on va devoir manifester ici. Ici, on a le page de bâton qui est à nouveau à l'endroit, alors qu'ici, c'est à l'envers. On va à nouveau aller un petit peu, justement, manifester peut-être à tout va. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a un moment où il faut pouvoir ne plus aller dans tous les sens, parce que pour agir, on ne peut pas agir en se dispersant. Il y a un moment, il faut agir en se canalisant un minimum sur, comme je dis, pas forcément sur une seule chose, mais en tout cas sur pas des milliers, quoi. Il va falloir un petit peu savoir vers quoi on veut aller. Mais ici, il y a vraiment un moment où justement, on va vous demander peut-être de tester pas mal de choses. Donc, il y a plusieurs techniques possibles, plusieurs choses possibles. Mais une fois que les décisions seront prises, une fois que vous saurez vers où cibler, en fait, je crois que c'est ça, c'est un petit peu la direction. Une fois que les trois, on va dire, je ne sais pas pourquoi 3, mais une fois que les 3 décisions, les 3 directions seront un peu prises, parce que je trouve que 3, il y a moyen de trouver tout le monde son compte dans 3 pseudo-directions, j'ai envie de dire, hein, pour autant qu'elles ne soient pas, comme je disais, ce sont quand même des directions qui vont dans le même sens. Hein, une qui est à gauche, tout droit, et à droite, il n'y en a aucune qui va en arrière. Donc on a quand même pris de base, comme je disais, un groupe où on sait qu'ils vont par là. Hein, donc voilà, après, on peut un petit peu diversifier. C'est là qu'on peut s'amuser à diversifier. Pour autant qu'on va tous dans le même sens, on peut se permettre de réouvrir, comme je dis à ce moment-là, le champ des possibles dans ce sens-là uniquement, puisque voilà, ça peut être cette direction choisie. Mais là, on peut à nouveau un petit peu aller explorer, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Là, on pourra réexplorer, justement, parce qu'on peut être susceptible d'être bloqué au niveau de ce pass sanitaire, de ne plus pouvoir faire ce qu'on veut, hein. Eh bien, on pourra peut-être justement réapprendre à aller autrement, où on n'a pas besoin de tout ça, en fait. Pour l'instant, on ne peut plus aller dans certains endroits, mais ça ne nous empêche peut-être pas d'aller dans d'autres, dans lesquels on n'avait peut-être pas avant, ou auxquels on n'avait pas pensé, ou avoir, comme je dis, des réseaux parallèles qui vont se créer. Moi, ça, je suis convaincue, il y en a déjà tout plein. Donc, l'évolution de ce pass... Bon, à tous les coups, ma vidéo risque de sauter, hein, parce qu'il y a des mots que je ne mâche pas mes mots, je dis ce que j'ai à dire. Donc, il y a des mots qui vont certainement être dérangeants pour des robots. Tant pis. L'ermite. On continue, pour certains, à avoir besoin de retrouver des moments de solitude pour pouvoir effectivement savoir ce qu'on veut. Voilà. Le chariot nous dit quand même qu'on a besoin de trouver un sens, une direction. Le chariot, il avance vite, dans une direction bien définie. Donc ici, comme je disais tout à l'heure, ouvrir le champ des possibles, ouvrir le panel maximum de ce que vous pouvez faire, manifester, voir là où ça peut marcher ou ça ne marche pas, et puis après se canaliser sur des choses précises pour avancer correctement. Donc vous tentez plusieurs choses, vous expérimentez. Comme je vous disais, il y a moyen, bon, certains vont peut-être tenter de ne plus aller nulle part, de rester chez soi, de lire, de cuisiner chez soi, puis d'autres qui vont dire, oui, mais finalement, moi, je vais essayer quand même d'aller manger dans un resto, peut-être de quelqu'un qui accepte aussi sans passe, ou d'aller chez des résistants, ou, voilà, il y a plein de choses possibles, en fait, et trouver, en fait, votre place, finalement, trouver votre place, se dire, bah, finalement, moi, je suis bien chez moi, je suis bien de ne pas bouger, je suis bien à rien faire, ou bien se dire, bah non, moi, je me sens bien, justement...
dans un restaurant où je peux manger en terrasse, dehors. Ou bien non, moi j'aime bien manger à l'intérieur, là où on peut. Enfin, vous voyez, voilà, il y a plein de façons de trouver sa place. Et puis à un moment, cette forme de retrait, pour voir un petit peu finalement ce qui vous convient, c'est là que l'intuition prend sa place. Où est-ce que j'ai ma place? Où est-ce que je me trouve à l'aise? Où est-ce que... Parce que chacun aura, comme je dis, sa zone de confort. Certains vont se sortir bien plus en confort en ne bravant aucun danger et en restant quelque part discret. D'autres trouveront leur place justement en ayant l'impression d'actionner un levier de pouvoir pour avoir du pouvoir sur sa propre vie. Hein. Et d'autres pour contrer, voilà, pour juste montrer, écoutez, j'existe, moi je ne vais pas me fondre dans ce qu'on m'interdit, dans ce qu'on m'oblige, dans ce qu'on... Voilà. Donc chacun... va avoir besoin de moments sur soi, de repli un peu sur soi pour s'écouter, écouter son intuition, écouter sa logique, écouter ses besoins pour prendre sa direction, pour vraiment avoir son choix ici. Ce sera pareil au niveau du pass. Certains vont décider de continuer à s'y plier et certains vont décider de ne plus s'y plier en fait. Ça va vraiment être le choix de chacun. On retrouve notre étoile ici. On va se retrouver à nouveau connecté à ce qui nous convient. Et en fait, je crois que chacun va faire ce qu'il veut, en fait, au final. Parce qu'on va se sentir dépassé. Il y a un moment où... C'est un petit peu ce qui se passe avec la culture. Hein. On a fermé les cinémas, on a fermé les théâtres, on a fermé un tas de choses. Et il y a un moment où, bon, il y a 1 an, 2 ans, on pouvait encore dire aux gens, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites pas ça, vous faites pas ça, vous faites pas ça. Et les gens obéissaient parce qu'on leur disait que c'était momentané. Là, mais les gens, ils commencent à en avoir plein le dos, quoi, pour rester polis. Au bout de 2 ans, les gens, on leur a dit, écoutez, faites ça, faites-vous vacciner, faites ceci, faites cela. C'est momentané, c'est momentané, c'est momentané. Donc les gens ont été, pour certains, très sages longtemps parce que tout ça était momentané. Et puis là, au bout de 2 ans, mais tout le monde en a marre, en fait. Tout le monde en a marre. Et en fait, chacun va finalement faire ce qu'il veut, va finalement faire ce qui correspond à ses besoins. Parce qu'on en a tous plein le dos, on est tous dépassés, on est tous... comment vais-je dire? Ça devient trop lourd. Voilà, ça devient trop lourd pour tout le monde. Et à un moment où il y en a qui vont carrément... J'entends s'extraire de la société, oui, certains vont s'extraire de la société. Il y en a qui vont s'extraire de ces obligations, de ces interdictions en disant juste, moi je fais ce que je veux, j'ai ma vie, puis terminé, pour le reste je m'en fous. Certains vont rester enfermés chez eux pour mettre un peu, et c'est pas dit méchamment, hein, pour mettre la tête dans le sable et faire comme si tout ce côté anxiogène n'existait pas, pour avoir sa petite vie dans sa petite bulle, et dire voilà, moi je vis ma vie, comme si celle de l'extérieur n'avait pas d'importance. Chacun va décider de vivre sa vie. J'ai le mot combat qui vient tout le temps, mais c'est pas ce que je cherchais, mais bon, je vous le dis. Chacun va mener son combat à sa façon. Voilà, chacun va mener son combat à sa façon. Pour certains, ça va être de s'extraire totalement d'un environnement. Pour d'autres, ça va être justement de s'y imposer. On me l'interdit, mais moi, je m'en fous. Moi, on me l'interdit pas. Je m'y expose, j'y vais. Voilà, j'ai des connaissances qui créent des mouvements, d'aller dans des grands magasins sans masque volontairement pour montrer l'absurdité. Et puis j'en ai d'autres qui restent chez eux sans bouger, qui sortent plus parce qu'ils ont peur. Enfin voilà, rien n'est bon ou mauvais. Chacun y trouve ce qui résonne avec lui-même en fait. Et je crois qu'il y a un moment où le pass n'aura plus d'emprise en fait. J'ai l'impression que chacun fera ce qu'il veut. Et ce sera aussi bien au niveau des personnes qui, comme nous, devons montrer notre passe pour rentrer quelque part, que pour les personnes qui sont obligées de nous les demander. Il y a un moment, les gens vont dire « Ouais, mais j'en ai marre moi, de devoir demander le passe à tout le monde. » Finalement, ils perdent des clients aussi, vous voyez. Donc, il y a un moment où tout le monde en aura plein le dos, en fait. Des conditions, et chacun va faire ce qu'il veut. Mais c'est parce que certains vont commencer à faire ce qu'ils veulent et que ça va se voir que finalement vous allez dire mais oui, mais moi aussi j'ai envie de faire ce que je veux. Ben, moi aussi je vais faire. Et vous allez faire ce que vous voulez. Et comme je dis, chacun, ce qu'il veut, sera différent de ce qu'un autre décidera d'être ce qu'il veut.
Donc ça pourra aller dans tous les sens. Mais quelque part, chacun devra raisonner avec ce qui fait de lui ce qu'il est, quoi. Si quelqu'un a envie d'être un loup, d'être un rebelle et de ne pas se laisser faire, eh ben, il va être un loup, être un rebelle et pas se laisser faire. Celui qui aura juste envie qu'on lui foute la paix et de se mettre dans un coin et de se faire oublier, ben, il fera dans ce sens-là. Vous voyez, c'est chacun en fonction de son caractère, de son humeur, de qui il est, en fait, va aller dans ce sens, va reconstruire sa vie dans ce sens. Je ne sais pas si je vais publier la vidéo ici. Parce que je ne veux pas que ça paraisse comme une propagande, je ne veux pas que ça paraisse comme... Parce qu'ici, je ne dis pas... je ne donne pas forcément de conseils, je ne donne pas forcément... C'est pas ce que je voulais non plus, hein. La victoire. Il y a la victoire derrière. On aura la victoire, parce qu'on va finir tous par s'écouter. Ils auront tellement joué, j'ai l'impression, avec nos nerfs à tous, qu'à un moment, on les envoyer balader. Le changement, regardez-moi ça. Le changement. On en aura marre d'écouter leurs trucs et de toutes les semaines devoir changer notre façon de vivre, de toutes les semaines pouvoir aller là, puis pouvoir y aller. Ça va changer tout ça. Ça va changer tout ça parce qu'à un moment, on obéira plus qu'on en aura tous plein le dos, en fait. Tout le monde va envoyer tout le monde au diable, ça va être, ouais, ben ça va, ça suffit. Il y a déjà plein de choses, effectivement, que plein de gens ne feront plus. Hein. Voilà, il y a, comme je disais, ici, on a fermé, soi-disant, les cinémas et autres, et ils ont décidé de rester ouverts, quoi. Donc, à partir du moment où on va se rendre compte que les gens n'obéissent plus aveuglément, ben, chacun va commencer, effectivement, à dire, ben, moi aussi, j'ai plus envie de fermer. Alors, je suis quoi? Je suis non essentielle, mais moi, c'est essentiel pour moi, mon commerce. Et il va décider d'ouvrir. Et si tout le monde commence à faire ça, la vie reprend. La vie reprend au rythme dont chacun a besoin, en fait. Et chacun fera sa vie comme il en ressent le besoin, parce qu'à un moment, voilà, trop c'est trop, quoi. Les gens ils ont poussé, je vais pas dire le nerf, mais notre patience un peu à bout, là, quand même. Notre patience un peu à bout. Moi, franchement, alors je dis pas que 2022 va être facile, hein, parce que les changements ne sont jamais faciles. Et on résiste au changement, parce qu'on ne veut pas avoir le changement, parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on avait, parce que pour beaucoup, on a quand même construit une vie, on a construit plein de choses, et pour beaucoup, c'est difficile de lâcher tout ce qu'on a construit pour aller vers totalement autre chose. Bon, il y a des gens qui sont toutes ces conditions sanitaires, le font, hein, tout lâcher, et puis partir à l'aventure, mais peu de gens, spontanément, quittent tout pour refaire tout autrement. Il y en a qui le font, mais c'est quand même une poignée de gens, quoi. La plupart des gens ont peur de tout lâcher pour tout recommencer, pour tout quitter, pour tout refaire autrement. Or là, bah, quelque part, on va pas avoir trop le choix, en fait. Pour bien vivre, il va falloir réinventer sa vie. Réinventer sa vie, aller à la fois à contre-courant et dans notre propre courant, en fait. À contre-courant de la consommation, de ce qu'on nous impose, de ce qu'on nous interdit, de ce qu'on... Voilà. En s'écoutant. Voilà. Ne plus écouter, finalement... chez nous, c'est le Codeco en Belgique. Toutes les semaines, vous savez, la bande de guignols qui nous disent ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ouh, que je vais être supprimée, cette vidéo. Ouais, je vais essayer de doubler ma chaîne sur compte Bunker, je crois, parce que sinon, il n'y aura plus rien qui va passer si je commence à faire des vidéos comme ça. Oui, il va falloir réinventer sa vie et en même temps ancrer d'autant plus fort ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie de faire. Que ce soit nous qui décidions, en fait, et plus qu'on décide à notre place. Je crois que ça, c'est une des grandes choses qui va changer. C'est que plein de gens qui ont appris, qui ont été habitués à faire ce qu'on leur disait, parce que on était éduqués dans tais-toi, les grands parlent, fais ce qu'on te dit, on fait ça, on ne doit pas faire ça. Oui, je vois même des commentaires parfois un peu bizarres de gens qui trouvent tout à fait normal de se soumettre à tout et qui se moquent même des gens qui ne se soumettent pas, parce qu'il y a des limites, en fait. On peut rentrer dans des règles, dans des lois
qui peuvent paraître correctes, hein, parce que voilà, comme le code de la route, c'est normal de suivre une forme de code de la route, hein, pour tout le monde. Mais une fois qu'effectivement ça entrave certaines choses, et à un moment, bon, voilà, on ne peut pas faire des parallèles entre choisir ou non de se faire vacciner ou choisir ou non de passer son code de la route, quoi. Vous voyez, il y a des choses. Bon, il y en a qui font ce genre de parallèle que je trouve totalement absurde. Ça n'a absolument aucun rapport. Euh, c'est comme code de la route, pour moi, c'est comme le fait de parler. Il faut qu'on parle tous la même langue ou sinon on ne se comprend pas. Vous voyez? Mais le code de la route, c'est pareil. Quand on roule, il faut qu'on roule tous avec la même langue ou sinon on ne se comprend pas. Sinon, il y en a qui passent sur la priorité de droite et puis l'autre qui passe pas. Donc voilà, ça n'a pas de sens de comparer ça. Oh, la question de vaccination, on a le droit, on n'a pas le droit, on a le choix, on n'a pas le choix. Ben, pour moi, on doit toujours avoir le choix. Chacun fait en âme et conscience ce qu'il veut. En fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas, de sa santé, de s'il a peur, s'il n'a pas peur, s'il a une bonne immunité ou pas, s'il se sent fragile ou pas. Voilà, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Et il ne doit jamais, pour moi, y avoir d'obligation de quoi que ce soit à ce niveau-là. Et commencer à parler du code de la route et du permis de conduire en faisant un parallèle avec ça, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je vois des choses un peu aberrantes. Et ici, il y a un petit peu ce retour du pouvoir de dire, voilà, jusque-là, j'ai toujours été un bon citoyen, j'ai toujours suivi toutes les lois, toutes les règles, j'ai toujours fait ce qu'on me demandait, ce qu'on me disait, parce que ça pouvait peut-être sembler relativement juste. Bon, peut-être que certains ou certaines n'étaient pas super justes, mais bon, on s'en accommodait. Mais là, quand on voit l'aberration de ce qu'on nous impose, de ce qu'on nous demande, de ce qu'on nous interdit, il y a un moment, on se dit, mais non, c'est bon, là maintenant, j'ai presque envie de dire, les lois, on va faire notre tri, quoi. Je prends ce que j'estime. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire, oui, subitement, maintenant, on a le droit de tuer, on a le droit de... Non. On a quand même tous une âme de savoir logiquement ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et je ne dis pas que du coup, il ne doit plus y avoir de loi et donc on a commencé à faire tout et n'importe quoi. C'est pas ce que je dis. Mais pour les choses un petit peu, pouvoir se dire, voilà, il y a quand même des choses qui sont dans le non-sens et pouvoir se dire, là, je ne dois peut-être pas obéir aveuglément. Voilà. Je ne fais pas de mal en faisant ça. Je n'obéis pas à la loi en faisant ça, mais je ne tue personne, je fais de mal à personne. Et à un moment, il faut peut-être pouvoir effectivement, voilà, même des militaires ont le droit au bout d'un moment, si l'ordre est aberrant, de dire, ils ont le droit de désobéissance. Je pense que nous, en tant que citoyens, quand on sent que ça ne nous correspond pas, que de se dire, ben voilà, moi j'ai qu'une vie, j'ai le droit de la vivre en ne faisant de mal à personne, ben de la vivre au mieux que je peux. Et, euh, et voilà. Donc je crois qu'à chacun, on a cette responsabilité de vivre notre vie. Et c'est en mettant chacun finalement euh, notre levier pour vivre au mieux chacun notre vie, et du coup en ne se laissant pas faire, qu'on va tous finalement faire le levier d'une certaine manière et montrer que finalement ces pouvoirs, ces interdictions qui n'ont pas de sens, je répète, hein, je ne parle pas de tout remettre en considération, de tout remettre en jeu, mais de remettre finalement de l'ordre dans tout ça, de, de recréer un monde plus équilibré, plus juste, et plus avec des aberrations et des interdictions qui n'ont ni lieu, enfin, qui n'ont pas d'intérêt, quoi, qui se rendent compte qu'ils n'ont plus ce pouvoir sur nous, en fait. On va reprendre notre propre pouvoir. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. C'est vraiment comme ça que je ressens. Mais c'est parce que ce moment de foule, en fait, c'est ça, en fait. C'est parce qu'on le fera tous comme ça que ça va aller. Et comme je dis, il faut qu'on aille tous un minimum, comme je dis, dans le même genre de sens, parce que sinon, comme je dis, ça ne peut pas... il faut... Si tout le monde, comme je dis, fait son petit truc de son côté, ben, il n'y a pas de vrai sens qui fait vraiment bouger. Il faut quand même que ça aille dans un sens, comme je disais, unique. Même si les leviers sont de mille façons différentes, il faut quand même que ce soit dans un même mouvement. Vous voyez, c'était ce qu'on disait tout à l'heure en début de tirage. Donc il y a vraiment cette énergie du séparément mais ensemble. Voilà, il y a ça. Séparément mais ensemble. Si on veut retrouver le pouvoir sur nos vies, c'est ça. Écoutez, j'ai fait un tirage hier, comme je vous le disais, et il n'y avait aucune carte négative, ou très très peu. Et ici, c'est pareil en fait. Toutes les cartes qui apparaissent, si elles sont négatives, c'est parce qu'elles sont renversées. Mais, euh, mais de base, la carte, si elle est renversée, c'est parce que toute la potentialité d'être à l'endroit est là, mais que ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche de. Et, euh, et en fait, il y a très très peu de cartes négatives dans le tirage, si vous vous en rendez compte. Donc oui, le monde semble très noir pour l'instant.
mais dites-vous bien que c'est le mental qui joue. On joue sur le mental, on joue à nous faire peur, on joue à nous donner cette sensation qu'on perd pouvoir, qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on n'a pas de levier, mais on en a bien plus qu'on imagine. Nous sommes des milliards de petites fourmis, n'oubliez pas, hein. Donc voilà, comme je dis, je ne sais pas encore si je vais la publier. Si vous venez de la visualiser, de la visionner, bah, c'est que je l'ai fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la Bulle de Virginie. Ciao, ciao!